Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi assister à ma pose de cils, donc extension de cils. Et puis, j'espère pouvoir filmer à l'intérieur. Je vais essayer de vous filmer des petites séquences et comme ça, vous allez voir comment ça se déroule. Donc, habituellement, je fais toujours mes poses de cils vers le mois de mars, juste à temps pour mon anniversaire. Et je les poursuis jusqu'à la fin de l'été, voire même jusqu'à, je dirais, fin de l'automne. Mais bon, là, avec le confinement, c'était pas évident, c'était pas faisable, c'était impossible. J'ai essayé même de résister cette année pour ne pas les faire. Je me suis dit que bon, puisqu'il n'y a pas de voyage, puisqu'on va vraiment nulle part, que j'allais laisser tomber, mais non, impossible. J'ai pas pu résister à la tentation. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon esthéticienne. Alors là, j'y vais parce que je suis déjà arrivée à mon rendez-vous. Donc, je vais y aller, puis on se retrouve un peu plus tard. Donc, je fais toujours une pose de cils quand même à effet naturel. J'aime pas quand ça paraît trop, j'aime pas quand ça fait fake. Donc, je demande toujours une pose de cils assez naturelle. Et bon, voilà ce que ça donne. Donc, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà ce que ça donne. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et puis, ça nous permet de prendre une petite pose des mascaras et des faux cils. Donc, voilà. Donc bref, je rentre à la maison puis je vais pouvoir vous en parler un petit peu, vous donner quelques petites informations sur la pose des cils et je vais aussi vous présenter les faux cils que j'achète en pharmacie. Et à chaque fois que je poste une vidéo dans laquelle je porte ces faux cils là, on me pose tout le temps la question à savoir c'est quelle marque. Donc je vais pouvoir vous les présenter également pour vous donner une alternative si jamais vous ne voulez pas faire bien sûr de pose de cils. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Alors, vous venez d'assister à une petite séquence vidéo durant laquelle je vous ai montré comment se déroule un peu la pose d'extension de cils. Veuillez excuser la vidéastre en herbe. Donc, c'était ma fille que j'avais amenée avec moi pour qu'elle puisse filmer une petite séquence. Mais bon, elle avait plus l'œil, le regard sur son téléphone que sur ce qu'elle filmait. Mais bref, au moins, elle a réussi à vous montrer une petite séquence. Donc, en ce qui concerne l'extension de cils, déjà juste vous dire que ça fait déjà 1 semaine et demie qui est passée entre la séquence que vous avez vue et maintenant. La journée durant laquelle j'avais fait la pose de cils, je suis rentrée, j'avais prévu vous filmer tout de suite la suite de la vidéo, mais bon, j'ai eu des contretemps. Bref, là on se retrouve 1 semaine plus tard, puis ça vous permet en même temps de voir en fait le résultat après 1 semaine. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas changé. C'est le look avec un petit peu de make-up.
Donc voilà. Bref, pour vous donner un petit peu quelques informations sur la pose d'extension de cils. Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il faut faire lorsque vous vous préparez pour aller faire votre pose d'extension cils. Malgré que normalement votre technicienne en pose de cils va vous donner vraiment toutes les directives avant le rendez-vous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut y aller sans maquillage. Il faut être complètement démaquillé. Complètement, je parle vraiment même au niveau du visage, donc il faut y aller sans maquillage. Il faut s'assurer de bien nettoyer, vraiment de bien démaquiller ses cils, et il faut éviter d'utiliser un démaquillant à l'huile pour que l'adhérence de la colle se fasse mieux, donc pour que la colle puisse bien adhérer aux cils. Donc il faut éviter tout ce qui est huileux, tout démaquillant qui contient l'huile, il faut éviter. Ça, c'est la première chose. Puis quand je parle de démaquiller le visage au complet, c'est parce qu'ils viennent s'installer des patchs au niveau ici des yeux. Les patchs vont en fait permettre de séparer les cils inférieurs des cils supérieurs. Ça va protéger les cils de sorte que lorsqu'elle va déposer la colle, elle va déposer les cils avec la colle, ils ne colleront pas sur vos cils ici du bas. Donc pour que le patch puisse bien adhérer, il faut que la peau soit nettoyée. Donc c'est pour ça que idéalement il faut être démaquillé. Donc c'est ça le préparatif qu'il faut faire avant de vous rendre à votre rendez-vous. Donc une fois que vous arrivez sur place, de toute façon elle va quand même faire un nettoyage pour s'assurer d'enlever vraiment tous les résidus de maquillage qui peut rester pour préparer le cil à recevoir le cil avec la colle. Et comme je vous ai dit, elle va venir installer les patchs pour créer une séparation entre nos cils inférieurs et les cils supérieurs pour éviter que les cils se collent entre eux, puis après ça va être une vraie catastrophe. En ce qui concerne le style de la pose, vous avez différents styles, donc il faut vraiment discuter avec votre technicienne, lui montrer une photo d'un style de pose de cils qui vous convient, qui vous intéresse, puis elle va pouvoir vous proposer peut-être même une autre pose dépendamment de vos cils. Donc exemple, moi, j'ai les cils très fins, ils sont très minces également, donc ils peuvent pas supporter un cil qui est trop lourd. Donc si par exemple, moi je lui demande de me faire une pose de cils volume russe, c'est sûr qu'elle va refuser parce que mes cils ne pourront pas supporter le poids de cette pose-là. Donc, ce que je vous dis, c'est au fait, prenez une photo sur Internet de la pose qui vous intéresse, puis elle va pouvoir discuter avec vous si c'est faisable ou pas, selon l'état de votre cil. Donc, c'est de là que vous allez d'ailleurs remarquer si votre technicienne en pose de cils est qualifiée ou pas, si elle s'y connaît ou pas, parce que si elle prend pas le temps de bien étudier votre cil, puis qu'elle accepte de vous faire la pose que vous demandez sans prendre en considération l'état de votre cil, ça c'est un signe d'alarme qu'il faut éviter de faire affaire avec cette personne parce que, comme je vous dis, moi j'ai les cils très fins, très fragiles, très sensibles, très minces, donc je peux pas faire n'importe quelle pose de cils. De toute façon, c'est pas mon style de faire la pose russe, c'est pas ce que je recherche. Moi je recherche toujours une pose de cils à effet quand même naturel. Bref, elle va pouvoir voir si vos cils vont supporter la pose que vous demandez ou pas. Donc ça dure environ 1h30, voire jusqu'à 2 heures à peu près, dépendamment de la quantité de cils que vous avez, du volume que vous voulez et tout ça, mais c'est à peu près entre 1h30 à 1h45, voire jusqu'à 2 heures pour la durée. Pour moi, c'est un moment de détente, de relaxation parce que pendant 1h30, je relaxe et quelqu'un joue dans mes cils. Donc, ça fait pas mal. On sent pas grand-chose. Tout ce qu'on sent, c'est vos cils bouger parce qu'elle déplace les cils pour trouver votre cil naturel sur lequel elle va poser le faux cil. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Comme je vous dis, vous sentez pas grand-chose à part que quelqu'un joue dans vos cils et c'est super agréable. C'est confortable. C'est sans douleur et puis voilà. En ce qui concerne les prix, ça varie vraiment selon le type de pose que vous voulez, selon le volume que vous recherchez, mais avec ma technicienne en fait c'est à partir de 60 $. Pour ma pose, moi qui est naturelle, c'est 60 $, mais sinon ça peut, comme je vous dis, varier selon le volume que vous allez demander. Les cils vont vous durer à peu près de 3 à 6 semaines environ. Il faut ensuite faire un remplissage. Donc, il faut reprendre rendez-vous avec votre technicienne et faire un remplissage. Donc,
les prix vont différer. Donc, si vous la faites à la 3e semaine versus si vous la faites à la 4e ou à la 5e ou à la 6e semaine. Plus que vous attendez, plus que ça va coûter un peu plus cher parce que plus que vous attendez, bien sûr, moins de cils il restera. Donc, elle aura besoin de poser plus de cils. Donc, ça va coûter un petit peu plus cher. Pour le remplissage, je crois que c'est à partir de 40 $ si je me trompe pas. Mais c'est à partir de 40 $, puis c'est 5 $ additionnels pour chaque semaine additionnelle. Donc, si vous la faites après 3 semaines, ça vous coûtera 40 $. Après 4 semaines, 45 $, ainsi de suite. Donc, voilà en ce qui concerne la durée. Donc là, c'est pas mal ça les informations. Une fois que vous faites la pose de cils, il faut pendant 48 heures éviter d'avoir un contact avec l'eau pour permettre à la colle de bien adhérer. Il faut éviter bien sûr de mettre du mascara pour éviter que ça alourdisse le cil. Donc, de toute façon, vous en avez pas besoin étant donné que vous avez déjà des cils. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le mascara. Il faut éviter également de coller des faux cils par-dessus l'extension de cils parce que lorsque vous allez les décoller, vous risquez quand même de décoller les cils. Donc, ce sont des choses à éviter. Puis, il faut bien sûr éviter de se démaquiller avec des produits, des démaquillants qui contiennent de l'huile. Donc, sinon, en général, vous allez avoir un petit groupillon comme ça que vous allez utiliser pour brosser vos cils. Donc, idéalement, les brosser durant la journée ou le matin au réveil. Donc, juste passer un petit coup comme ça et les brosser comme si vous alliez brosser vos cheveux. Et voilà, vous avez des beaux cils. Donc, je sais que plusieurs personnes vont se poser la question à savoir si ça abîme nos cils ou pas. C'est certain que c'est pas... bien sûr, on vient poser quand même des cils, de la colle. Donc, à long terme, oui, ça peut les abîmer. Oui, ça peut les faire tomber. Mais moi, de mon côté, ça fait des années, ça fait peut-être 8-9 ans à peu près que je fais la pose d'extension de cils. Ça se passe généralement bien. C'est sûr que par moment, je vais perdre des cils, mais c'est rien de dramatique, c'est rien d'effrayant. Ce que je fais en général, c'est que je laisse toujours une période durant laquelle je laisse mes cils reposer. Je fais ma pose de cils en général à partir du mois de mars jusqu'à l'automne. Des fois, j'arrête l'automne puis je refais une autre pose au mois de décembre pour le jour de l'an. Des fois, je le fais pas, mais j'essaie au moins de donner une pause à mes cils de 3, 4, 5 mois si possible. Comme ça, ils ont le temps de se fortifier, ils ont le temps de se reposer pour recevoir une prochaine fois une pose de cils. Mais c'est sûr que si vous le faites sans arrêt, c'est certain que ça va vous abîmer les cils. C'est tout à fait normal. Mais c'est rien de dramatique. C'est sûr que vous allez voir des pertes de cils. C'est tout à fait normal. On perd... Je veux dire, en temps normal, de façon normale et naturelle, on perd nos cils puis ils repoussent. Mais c'est sûr que le fait d'ajouter des faux cils, ça dépend aussi de l'entretien que vous en faites. Ça dépend comment vous les traitez. C'est sûr que ça joue un rôle aussi. Mais si vous faites attention, vous les brossez le matin, vous évitez de les frotter, vous évitez aussi de dormir dessus. Si vous dormez sur le côté, des fois, on peut les écraser. Donc, ça vient les fragiliser aussi. Mais en prenant bien soin de vos cils, ça devrait bien se passer. C'est très important de vous assurer que la technicienne qui vous fait la pose de cils, c'est une technicienne qui est formée, qui est certifiée pour éviter de vous retrouver avec des cils qui se collent entre eux, pour éviter de vous retrouver avec des colles qui sont pas adaptées, qui sont pas conformes. Donc, il faut vraiment bien choisir votre technicienne. C'est super important. C'est quand même vos yeux, c'est quand même vos cils. Donc, assurez-vous de prendre des références de gens que vous connaissez. Assurez-vous d'aller la voir, de poser des questions avant de faire affaire avec elle. Assurez-vous de lire des avis si elle a une page sur Facebook, Instagram, sur Google. Essayez de voir les avis, c'est super important comme je vous dis parce que c'est quand même vos yeux puis vous voulez pas que n'importe qui joue dans vos yeux, dans vos cils, dans vos yeux bien sûr. Donc en ce qui concerne les faux cils, aujourd'hui je vais juste vous les présenter mais je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous en fait les tester, les essayer, vous les montrer. Là je peux pas étant donné que j'ai déjà mon extension de cils, mais éventuellement après l'été peut-être je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu la différence portée directement sur moi. Donc quand on parle de faux cils, la première chose et la chose la plus
plus importante, c'est la colle. Donc la colle, c'est ce qui va faire la différence parce que si vous n'avez pas une bonne colle qui va aider à la tenue de vos cils, vous n'allez pas être confortable, vous allez pas trouver ça agréable. Donc il est important de choisir une bonne colle. La colle que j'aime beaucoup, c'est une colle drugstore. Elle coûte dans les 5,50 $ à peu près. Donc, c'est vraiment un bon prix. C'est une colle qui colle transparente. Elle est sans latex. Elle est sans formaldéhyde. Et elle a une bonne et longue tenue. Et cette colle, c'est la colle de la marque Kiss. C'est celle-ci. Donc, c'est le tube blanc parce qu'il y a le tube noir également. Mais moi, je préfère vraiment le tube blanc parce que la colle, comme je vous dis, elle sèche transparente. L'autre, le tube noir, la colle, elle sèche noire. C'est pas mauvais, mais je trouve celle-là beaucoup plus agréable parce que si jamais vous voulez pas faire de eyeliner, je préfère que la colle soit transparente pour laisser vraiment l'effet naturel. Mais celle-là, c'est de loin celle que je préfère. Vraiment, elle colle bien. Elle colle, comme je vous dis, transparente. Elle a une très bonne tenue. Pour les gens qui ont des allergies au latex, c'est super intéressant. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer comment elle est. Donc, c'est une petite brosse. La colle, elle est blanche, mais lorsqu'elle sèche, elle est invisible. Donc, le petit pinceau, vous le passez sur la bande et vous attendez à peu près 30 secondes et ensuite, vous allez pouvoir la poser et ça tient pour toute la journée. Moi, je l'achète aux gens coutus. Parfois, je l'ai trouvé au Walmart, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas trouvé au Walmart. Mais sinon, aux gens coutus, vous allez pouvoir en trouver. Donc, Kiss à avoir. Alors, les premiers faux cils que je vais vous présenter, ce sont des faux cils qui ont un effet extrêmement naturel. Mais vraiment très naturel. Pour les gens qui veulent juste ajouter un petit oomph à leur regard. Pour les gens qui ont des petits yeux aussi, c'est super opportun. Donc, c'est l'idéal. Pour les gens aussi qui portent des lunettes, donc ils sont pas trop longs. C'est ce qui va éviter que les cils, en fait, touchent les lunettes. Ils sont vraiment, comme je vous dis, un effet naturel. Ils donnent un petit regard de chat. Ils sont faciles à manipuler et la bande, elle est très mince. Donc, lorsque vous les posez, vous ne les sentez absolument pas du tout sur vos yeux. Donc, les cils dont je vous parle, ce sont les cils de Ardell, les demi-wispy. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très naturels. Ils ont ce petit effet dégradé. Donc, ça va du petit au plus long. Donc, ça donne ce petit regard allongé, ce petit regard de chat. Donc, pour quelqu'un qui veut juste quelque chose juste ajouter un petit quelque chose là à son regard, c'est ce que je vous recommande. Toujours de chez Ardell, les cils qui donnent un peu plus de volume, qui ont un effet un petit peu extension de cils, qui sont là, qui sont présents, mais tout en ayant quand même un effet naturel, qui sont pour les gens qui ont des yeux quand même assez grands, pas trop grands, mais assez grands. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Malheureusement, j'en ai plus. J'ai juste la boîte. Ce sont les Ardell, mais wispy cette fois-ci. Donc, c'est vraiment le même... C'est le même principe, mais avec des cils un peu plus longs et un petit peu plus volumineux. Mais vraiment juste un tout petit peu. Donc, quelqu'un qui veut quand même garder cet effet naturel, mais avoir un petit quelque chose de plus. Quelqu'un qui se maquille puis qui veut quand même qu'on puisse voir le maquillage, mais en même temps avoir un regard qui est quand même soutenu. Je vous recommande les Ardell, les Wispy. Donc, c'est le paquet qui vient en 5. Donc, c'est un paquet qui contient 5 cils. 5 paires de cils en fait. Le même principe, la bande elle est très mince, invisible, sont super légers. Vraiment la même chose, c'est juste un petit, je vous dirais une étage de plus que les demi-wispy. Mais je vais vous présenter les prochains qui eux sont mes numéro 1. Les prochains faux cils que je vais vous présenter sont de la marque Kiss. Ce sont mes préférés. C'est ceux que j'aime beaucoup. C'est ceux vers lesquels je me dirige tout le temps. C'est ceux que j'ai besoin d'avoir en backup puis que j'aime énormément. Donc, je vous présente deux modèles. Les deux modèles que j'utilise tout le temps en fait. Je vous montre le premier qui est un peu plus naturel. Puis ensuite, je vais vous montrer celui qui a un peu plus de volume. Donc, les cils dont je vous parle, c'est les Kiss numéro 11. Ça c'est mes préférés. Ça, c'est les cils les faux cils que je porte au quotidien. Ça, c'est les faux cils qui donnent ce résultat. C'est vraiment le même résultat
que ce que j'ai actuellement. On les voit, ils sont là, mais en même temps, ils sont discrets. Ils font un petit regard super naturel. C'est un effet extension de cils. Donc, je les aime beaucoup pour tous les jours, pour des petites sorties. C'est ceux-là que je vous recommande. Ça passe aussi avec les lunettes parce qu'ils sont pas, ils sont longs, mais pas trop longs. Mais ça passe quand même bien avec les lunettes. Donc, ils sont super confortables. Encore une fois, la bande, elle est extrêmement mince. Attendez, je vous montre. Il y a ceux-là que j'avais déjà utilisés. En passant, tous les cils que je vous présente sont réutilisables. Je vous ferai une vidéo éventuellement dans laquelle je vais vous montrer comment nettoyer vos cils, vos faux cils, pour que vous puissiez les réutiliser. Autre chose, ce sont des cils faits à partir de cheveux humains, donc 100% naturels. Donc voilà, je vais vous montrer. La bande, elle est vraiment très mince. Là, je vais vous montrer un que j'ai utilisé puis que j'ai pas encore nettoyé. Mais voilà. La bande, elle est quasi transparente. Lorsque vous appliquez avec la colle, vous sentez absolument rien du tout. Ils sont super légers sur les cils, hyper confortables et ils donnent vraiment un regard très naturel. Ça ouvre les yeux. Donc, les Kiss numéro 11, si vous voulez des faux cils, mais sans que ça paraisse trop, c'est ceux-là que je vous recommande. Donc, les Kiss numéro 11. Le paquet ici. Vous les trouvez au Walmart. C'est la place où les acheter parce qu'ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 13,99 au Walmart. Donc, c'est l'endroit pour les acheter. Kiss numéro 11. Les suivants que je vous présente sont toujours de la marque Kiss, mais ils donnent un peu plus de volume, un peu plus de longueur. Ils vont ouvrir encore plus le regard et ils sont super pour les gens qui ont des grands yeux. Ils sont parfaits parce qu'ils sont quand même assez longs pour couvrir vraiment l'œil au complet. Et ça, je les porte souvent quand je fais un maquillage vraiment très soutenu puis j'ai besoin d'avoir des cils qui vont vraiment... comment dire, accompagner le maquillage que je porte. Donc, c'est ceux-là. C'est les Kiss numéro 01. Ils sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de volume, mais en même temps, les cils sont quand même assez séparés. C'est ce qui va faire en sorte d'avoir ce beau regard-là bien. Écoutez, ça ouvre les yeux, ça vous donne un regard de malade. Donc, ceux-là, c'est... les faux cils que j'achète tout le temps, donc les 11 et les 01. Quand je veux un regard plus naturel, un maquillage naturel, j'utilise ceux-là. Puis quand c'est pour des événements ou même des fois, je pose seulement ces faux cils sans maquillage, sans rien. Puis je vous jure, vous avez un effet de ouf! Donc voilà, ce sont mes les best faux cils que je peux vous recommander. Donc ceux de Kiss, c'est ceux-là que j'achète en priorité. Je me dirige sinon vers Ardell, les Wispy. Voilà. Donc voilà, ce sont pas mal les faux cils que j'utilise en général. Donc malheureusement, je ne peux pas vous les montrer portés, mais éventuellement, lorsque j'arrêterai ma pause d'extension de cils, je pourrai vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer chacun d'eux pour vous montrer un petit peu la différence et vous montrer aussi comment appliquer les faux cils. Alors voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye!